Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et on se retrouve pour une petite vidéo de configuration. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, oui parce que c'est pas facile pour l'instant de trouver du matériel, surtout dans les cartes graphiques. Et vous le verrez, je vais vous conseiller une carte graphique pour cette config, mais elle n'est pas disponible. Maintenant, il faut chercher, il y a moyen d'en trouver et de tomber dessus. Évidemment, à des prix pas très raisonnables, mais voilà, si vous avez besoin d'une config, eh bien, il n'y a pas le choix, il faut être patient, il faut chercher, et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait, et puis on va voir tout de suite cette petite configuration. Ça sera une configuration qui va tourner aux alentours de 1250 € jusqu'à 1500 €. Je vais faire une config vraiment complète. D'habitude, je fais une config de base, hein, ou que vous pouvez déjà utiliser directement, mais ici, elle est vraiment complète. Il y a vraiment tous les ventilateurs, il y a du water cooling, c'est des options supplémentaires, vous pouvez les prendre, vous pouvez ne pas les prendre et les prendre plus tard, vous le verrez, c'est des options, et puis le stockage aussi. Ben voilà, on en reparle à la fin de cette vidéo, on va commencer tout de suite, eh bien, par les composants principaux, c'est parti! Alors, oui, le Ryzen 5 3600, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il est toujours excellent, que ce soit pour du gaming, pour du montage, pour plein de choses, pour stream, si vous voulez faire des petits lives, eh bien, ce processeur est vraiment excellent. C'est celui que j'utilise encore dans mon PC de stream, et franchement, il marche vraiment au top. Et comme il a baissé un petit peu de prix, il recommence à être de nouveau intéressant, il est à moins de 200 €, ici 188 €, donc c'est quand même plutôt pas mal, c'est un bon prix pour ce processeur, donc voilà, c'est pour ça que je le conseille, encore pour cette config, et même pour toute cette année, si vous devez acheter une config et que vous voulez un processeur vraiment pas trop cher, mais qui soit vraiment bien performant, le Ryzen 5 3600 est vraiment excellent. Alors, la carte mère, j'aurais pu prendre une B450, parce que ça suffit pour le Ryzen 5 3600. J'ai choisi ici une B550 de chez Gigabyte, la Aorus Elite, qui est vraiment très très belle. Moi j'ai toujours bien aimé les Aorus Elite, celle-ci est vraiment très très bien. Et pourquoi j'ai choisi une B550? Eh bien, pour faire évoluer votre config plus tard, si vous voulez changer de processeur, prendre un processeur de série 5000, eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez le placer sur cette carte mère, et il n'y aura vraiment pas de problème. Et ça, c'est plutôt bien, comme ça, vous pouvez upgrade sans devoir changer de carte mère et tout, et ça, c'est plutôt cool, parce que si vous devez changer tous les composants quand vous refaites un nouveau PC, eh bien, ça coûterait un petit peu plus cher. Ici, ça coûte un tout petit peu plus cher à la base, mais vous pouvez la garder plusieurs années. Ensuite, pour la mémoire RAM, eh bien, comme d'habitude, hein, Corsair Vengeance RGB Pro en 16 Go, 2 x 8 Go, 3200 MHz, c'est parfait pour ce processeur, c'est vraiment très très bien. Ça tournera vraiment nickel, et vous pouvez faire du gaming, du montage vidéo, du stream avec ça, avec 16 Go, c'est largement suffisant. Maintenant, si vous voulez faire du montage vidéo et que ça soit plus rapide, évidemment, 32 Go, c'est mieux, mais si vous faites du gaming, 16 Go, c'est parfait. Ensuite, pour le stockage, on part sur un SSD en M.2 de chez Sabrent. C'est vraiment des très très bons SSD. C'est excellent. Ici, c'est 512 Go. C'est largement suffisant pour mettre votre système d'exploitation, pour mettre vos programmes et même quelques jeux. C'est ce que j'ai dans le PC de jeu ici. J'ai pas de stockage supplémentaire, j'ai un SSD, d'ailleurs c'est celui-là, c'est un SSD de chez Sabrent de 512 Go, c'est exactement le même, il fonctionne vraiment très très bien, ultra rapide, et rien à dire, franchement c'est nickel, et il y a largement la place pour mettre quelques jeux, j'en ai installé quelques-uns, et mon disque est pas complètement plein. Ensuite, eh bien, pour placer tout ça, j'ai choisi un boîtier avec une façade en mèche pour avoir un flux d'air plus important, et avoir quelque chose de mieux refroidi, et aussi un boîtier qui est quand même relativement joli, je trouve, chez Cooler Master, le Masterbox TD500 en mèche. Vous avez en blanc, vous avez aussi en noir, comme ici, j'ai choisi noir. Il possède une petite fenêtre hein, pour l'alimentation, si vous voulez mettre une alimentation RGB ou pas, ça c'est vous qui choisissez. Et pour l'alimentation, eh bien, on reste chez Cooler Master. J'ai pris une alimentation, la NWE en 650 watts en gold. C'est une alimentation full modulaire. Elle est un petit peu plus chère, hein, 105 €, mais
voilà, ça vaut le coup. 650 watts en gold, eh bien ça vous laisse de la marge pour le futur. Si vous voulez mettre, ça va dépendre évidemment de la carte graphique que vous voulez mettre dessus. Si vous mettez une grosse carte graphique, une 3060 Ti, une 3070, 3080, 3090, je vous conseille pas cette alimentation, parce que ça sera un petit peu juste. Il va falloir changer d'alimentation et prendre une plus grosse. Mais là, vous allez avoir une config avec, vous pouvez mettre une GTX 1650 Super, une 1660, une 1660 Super, une RX 5600 XT, une RTX 2060, une RTX 2060 Super. Enfin voilà, vous avez pas mal de choix avec cette alimentation. Il faudra bien regarder la carte graphique que vous allez mettre et la puissance que vous allez avoir besoin. Mais vous allez voir, la carte graphique que j'ai choisie, cette alimentation suffit largement et il n'y aura pas de problème. Alors maintenant, on arrive dans les options. Dans les options, vous pouvez mettre un water cooling. Ça sera toujours plus performant, ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a un ventirad de base avec le Ryzen 5 3600 qui fonctionne bien, mais c'est pas le meilleur des ventirades, hein, soyons clairs. Surtout si le boîtier est complètement fermé. Maintenant, comme il y a un bon flux d'air avec la mèche du boîtier, c'est un petit peu mieux. Mais voilà, un water cooling, c'est toujours mieux. Un ventirad, c'est déjà très bien. Vous avez déjà une sélection de ventirad sur ma chaîne, que j'ai déjà testé. Et vous pouvez mettre un ventirad ou alors un water cooling. Et pourquoi pas un water cooling de chez Cooler Master pour aller avec le boîtier. Tout simplement. C'est pour ça que j'ai choisi cette version-ci de chez Cooler Master, le ML240R RGB. Ensuite, pour du stockage, vous pouvez rajouter du stockage en plus. Maintenant, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien commencer votre config avec le SSD de base en M.2. Évidemment, si vous voulez mettre beaucoup de jeux, vous serez vite limite. Et le mieux est de rajouter un disque dur classique de 2 Tera. C'est très très bien, et là vous aurez vraiment de la place. Maintenant vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre 4 Tera ou plus, hein, ça dépend de vos besoins, mais ça c'est vous qui voyez. Ensuite, pour compléter cette config vraiment au maximum, vous rajoutez un ventilateur de chez Cooler Master, puisque ici vous avez des couleurs Master sur le water cooling, et donc il va manquer un ventilateur, parce qu'avec le boîtier, il y a déjà 3 ventilateurs de fournis en façade. À l'arrière, il n'y en a pas. Au-dessus, il n'y en a pas. Mais au-dessus, vous placez votre water cooling avec les 2 ventilateurs. Et à l'arrière, eh bien, vous placez le dernier ventilateur. Comme ça, vous avez une config vraiment complète. Et ça, c'est vraiment top. Alors, on termine par la carte graphique, qui n'est évidemment pas disponible. Ici, j'ai été sur Top Achat. C'est là où j'ai trouvé le prix le plus intéressant. Maintenant, évidemment, si elle sort en stock, je ne garantis pas qu'elle soit à ce prix-là. C'est une RTX 3060, parfait pour cette config. Vous aurez vraiment une très très belle config. 510 €, c'est un peu cher, certes. Si vous arrivez à l'avoir à ce prix-là, c'est bien. Mais attention, beaucoup d'autres sites la vendent beaucoup plus cher. 500 €, ça peut encore aller, mais voilà, c'est pas son prix normal. Donc, ce qui fait que cette config, avec les composants de base, ça vous fait à peu près 1250 €, et vous serez à 1400 € avec les options que je vous ai données ici, le water cooling, le disque dur en plus, et puis le petit ventilateur. Voilà, vous avez une belle configuration avec tout ça. Vous avez les composants de base, processeur, carte mère, RAM, le boîtier, l'alimentation, le SSD en M.2, ça c'est la base. Après, vous rajoutez des options si vous voulez. Si vous avez le budget, vous rajoutez des options. Vous pouvez mettre le water cooling que je vous ai présenté ou un ventirad, hein, tout simplement. Un disque dur supplémentaire pour du stockage. Et puis le dernier ventilateur pour compléter cette config. Voilà, vous n'avez rien à mettre en plus. Si ce n'est peut-être un autre modèle de carte graphique, hein. Vous pouvez prendre une RTX 2060 si vous en trouvez une 3060, une 3060 Ti, vous pouvez en mettre une aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous pouvez mettre autre chose, une GTX 1660 Super, vous pouvez mettre une RX 5600 XT, une RX 5700 XT, si vous en trouvez encore une, évidemment, parce que les RX 5700 XT sont un petit peu compliqués à trouver.
Donc voilà, très très belle config, j'espère que vous appréciez cette config, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez des questions. Vous avez les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller checker les liens. Évidemment les prix peuvent varier d'un moment à l'autre, si vous regardez cette vidéo dans quelques mois, eh bien cette config sera encore bonne, mais niveau tarif, ça sera plus vraiment ça. Cette config sera valable pour toute cette année-ci de 2021, ça, il n'y a pas de problème, même début 2022, vous pouvez l'utiliser sans souci, c'est vraiment une très très bonne config. Eh bien merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu cette config, un petit peu différente de d'habitude. D'habitude je fais une config en 5 minutes, là c'est un petit peu plus large parce que j'ai choisi de faire une configuration vraiment complète avec du water cooling, des ventilateurs supplémentaires pour compléter le boîtier au maximum pour que ça soit vraiment complet. Et vous me direz ce que vous pensez de cette vidéo, si vous préférez ce format-là. Je pense que je ferai un format comme ceci, une fois par mois, pour vous faire une petite config différente. On va laisser tomber les 5 minutes pour une config, parce que, voilà, c'est pas vraiment le moment pour faire des configs toutes les semaines, et parce que niveau hardware, c'est un petit peu compliqué, vous le savez. Donc voilà, je pense que je vais partir sur une config spéciale tous les mois, et puis vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, hein, bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!